allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Le samedi cette semaine. On pensait bien évidemment et on fait un grand coucou à tous ceux qui sont partis en vacances. Et on pense fort à eux. Soyez bénis là où vous êtes. Ce matin, j'ai vraiment à cœur qu'on demande pardon au Seigneur de toutes nos iniquités, de tous nos manquements, de toutes les choses que nous aurions pu faire qui n'auraient pas glorifié son nom. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous nos qualités, nos défauts. Que maintenant nous nous mettons vraiment à ses pieds et que nous lui demandions à l'unisson pardon pour toutes nos offenses, toutes les choses, tous nos cœurs parfois qui sont impurs parce que quelqu'un nous a fait une mauvaise réflexion qui ne nous a pas plu ou autre. Purifions nos cœurs là ce matin.
marcher avec toi. Et pour marcher avec toi, nous devons nous éloigner, nous sanctifier, Seigneur, pour pouvoir nous approcher de toi, grandir avec toi, avancer avec toi. Aide-nous, Seigneur. Sans toi, nous n'y arriverons jamais, Seigneur. Aide-nous, montre-nous, guide-nous, Seigneur. Montre-nous le chemin que nous devons prendre. Montre-nous comment nous devons faire, Seigneur, pour apporter l'amour toujours autour de nous, pour apporter toujours ta paix, Seigneur, pour apporter toujours ta joie autour de nous, surtout dans ce monde, Seigneur, où aujourd'hui tout est rivalité, tout est conflit, Seigneur. Nous vivons et nous sommes là pour apporter ton amour. Alors pardonne-nous, lave nos cœurs, purifie nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous tenir devant ta face, afin que nous puissions, Seigneur, roi de gloire, aussi apporter la bonne nouvelle du royaume, Seigneur, que nous puissions continuer à parler de toi. Lave-nous, purifie-nous pour cette nouvelle année, Seigneur, scolaire qui va se mettre en place, Seigneur, afin que nous puissions vraiment agir selon ta volonté et ta volonté seule. Je te prie, Seigneur, purifie-nous, lave-nous, restaure-nous, rafraîchis-nous, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens nous renouveler, viens nous changer, viens nous restaurer. Seigneur, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse
agir et agir. Nous devons pratiquer ta parole. Alors je t'en prie, viens et règne. Que ton esprit rentre, que ton esprit descende sur nous, que ton esprit nous remplisse de toi encore davantage, que nous puissions passer dans un autre univers, notre atmosphère, Seigneur, encore davantage, que nous montions encore d'un cran avec toi, Seigneur, pour montrer, Seigneur, que nous faisons partie de ton royaume, à ce monde, Seigneur, qui est si perdu. Permets-nous d'être cette lumière qui éclaire ce monde, Seigneur. Viens et règne en nous. Règne, 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 oui, Seigneur Jésus, il n'y a que toi, et que toi que nous voulons dans nos vies. Règne dans nos familles, règne en nous, mais règne dans nos familles. Règne dans nos foyers, règne dans nos enfants, règne dans notre vie, règne chez nos voisins, règne dans notre travail, nous voulons te faire entièrement confiance. Nous voulons te laisser mener la barque. Cette année, nous voulons changer. Nous ne voulons plus laisser nos inquiétudes prendre le dessus. Nous voulons te laisser faire entièrement, Seigneur, parce que c'est toi la solution de toutes choses. Tu es omniprésent, omniscient, omnipotent. Tu vois tout, tu es partout, tu es en nous, Seigneur. Tu connais le moindre petit recoin de nos pensées, Seigneur. Alors nous ne voulons plus laisser nos inquiétudes. Nous voulons te laisser tous nos problèmes, nos soucis, nos tracas à tes pieds et te les laisser, Seigneur, les gérer. Nous voulons monter dans la barque et dormir et te laisser tout diriger, calmer les tempêtes qui sont autour de nous, Seigneur, alors que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Augmente notre foi encore, augmente encore notre foi, Seigneur, une foi intéressable, une foi qui dépasse les montagnes, qui soulève les montagnes, qui jette les montagnes dans la mer. Seigneur, je te prie, remplis-nous de cette foi qui ne doute jamais. Que ton nom soit béni. Esprit de Dieu vivant, toi qui vis en chacun d'entre nous, ce matin, Seigneur, viens régner en majesté dans nos cœurs, Père. Que vraiment, que ce soit toi qui règne, Seigneur, en chacun d'entre nous, afin, Seigneur Jésus, de nous montrer la voie que tu as tracée pour nous, afin que nous puissions rentrer dans notre destinée, la destinée que tu as tracée pour chacun d'entre nous, Père. Montre-nous le chemin, Seigneur Jésus. Si tu vois, Seigneur Jésus, que nous avons pris un mauvais chemin, si tu vois, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que le chemin que tu as prévu pour nous, ce n'est pas le bon, ramène-nous à toi, Père, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous venions devant toi, Seigneur, que nous puissions nous humilier devant toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et revenir dans tes bras d'amour, Père. Parce que toi seul, Père éternel, mon Dieu, mon roi, peux combler les désirs de nos cœurs. Toi seul peux nous donner un avenir, Père. Toi seul peux remplir nos cœurs, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que dans tes bras, nous trouvons le réconfort. Dans tes bras, nous trouvons la paix.
Dans tes bras, nous trouvons l'amour. Dans tes bras, nous trouvons ce dont nous avons besoin. Alors sois glorifié pour tout ce que tu vas faire. Nous sommes reconnaissants, Père de gloire, parce que nous savons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu prends soin de nous. Tu prends soin de nos familles. Tu prends soin de ta maison, Seigneur Jésus. Tu ne nous laisses pas tomber, bien au contraire, Père. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui efface, Seigneur Jésus, nos douleurs, qui efface, Seigneur, nos iniquités, qui efface nos péchés, Père. Si nous revenons à toi, Papa. Alors aujourd'hui, toi, notre premier amour, nous avons décidé de revenir à toi. Là où tu es, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu es, viens à Jésus. Viens à lui, il te donnera du repos. Viens à lui, il te donnera le réconfort. Viens à lui, il te donnera l'amour. Tu découvriras l'amour, le véritable, le vrai, avec Jésus. Parce que seul lui pourra combler ton cœur. Seul lui pourra te donner ce dont tu as besoin. Les hommes pourront te dire tout ce qu'ils veulent. Mais tant que Jésus n'a pas validé, ça ne marchera pas. Alors viens à Jésus. Il te donnera ce que toi tu décides. Il te donnera ce que tu as besoin. Il réconfortera ton cœur. Si jamais tu es dans la peine, si jamais tu es dans le désarroi, il viendra te combler. Son esprit te remplira. Son esprit t'accompagnera. Son esprit sera avec toi tous les jours. Parce qu'il dit dans sa parole, il ne nous laissera pas, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé l'esprit de consolation qui est son esprit, l'Esprit Saint. Il va te combler. Il te donnera bien au-delà de ton espérance. Et tu verras ta vie transformée, ta vie changée. C'est vrai, tu auras des épreuves. Mais dans l'épreuve, Jésus sera là. Parce qu'il te dit dans sa parole, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, parce qu'il est avec toi. Alors, quel que soit ce que tu traverses, Jésus est là avec toi. Il va te combler. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu combles les désirs de nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es à nos côtés. Tu ne regardes pas ni à nos faiblesses, ni à nos transgressions. Mais tu nous regardes, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu nous as aimés le premier, Père de gloire. Dans le ventre de nos mamans, Seigneur, tu nous avais déjà consacrés pour tout. Alors nous voulons te dire merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois nos cœurs, Seigneur Jésus, qui te loue ce matin, Seigneur. Parce que ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Alors merci pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Amen.
comment ne pas t'adorer. S'il me plaît.
gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Toute l'adoration, toutes les paroles de prière ont précédé mon message. Et je rends gloire à Dieu parce que franchement, mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. C'est quel moment merveilleux dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on va voir ce jour la plénitude de Saint-Esprit. Et c'est ça, vivre dans la plénitude de Saint-Esprit. L'assurance, la joie, la paix, la tranquillité, l'amour qui protège et qui englobe tout. Amen. Amen. Je vais demander à la sœur Erika de prier pour moi, pour le message, avant qu'on rentre dans le message ce matin. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je vais te déposer ton serviteur à tes pieds, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, de le remplir de ta présence, de ton feu, de ton zèle ce matin. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que toute parole qui sortira de sa bouche sera dite par toi et par toi seul. Sera conduite par ton esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que ton esprit vit en lui, Seigneur, et que ton esprit le guide. Je t'en prie de le remplir, Seigneur, que sa coupe déborde. Revêt-le de cette robe blanche ce matin, Seigneur, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que le message que tu as prévu pour tes enfants puisse tomber sur une terre fertile et porter du bon fruit pour toi. Afin que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que les paroles, Seigneur Jésus, qui va dire, Seigneur, sera dites par toi. Et que nous, tes enfants, Seigneur Jésus, nous puissions l'accueillir, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Et afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de faire ta volonté seule. Parce que c'est la nourriture que tu nous as laissée, Père. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je salue nos frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Ma sœur, c'est la première fois que vous venez parmi nous? Il y a longtemps. Ah, il y a longtemps. Et donc vous êtes revenus parmi nous aujourd'hui. Amen. 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 Moi, c'est la première fois que je vous vois. J'honore le Christ en vous. Et soyez la bienvenue au milieu de nous, encore une fois. Alléluia. Merci, prenez place. Amen, merci. À la joie, merci Seigneur. Nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme je disais, tout ce qui s'est passé ici, jusque-là, a précédé mon message. Amen. En fait, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Si peut-être que dans mon message, il n'y aura pas tout ou des insuffisances, le Seigneur nous a déjà parlé entièrement de ce qui concerne ce message d'aujourd'hui. Car nous avons vu que le Seigneur était là pleinement parmi nous, nous a parlé, nous a rassurés, nous a encouragés. Amen. Et c'est pour ça que je dis, tout a précédé mon message. Mon message aujourd'hui porte sur la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, en fait, contrairement à la nouvelle naissance qui est acquise une fois pour toutes, nous avons besoin, pour ce qui concerne le Saint-Esprit, de nous renouveler continuellement et de chercher toujours la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons toujours besoin d'avoir quelque chose qui nous emporte, comme un vent qui nous porte toujours pour être toujours dans la présence de Dieu. Et sans le Saint-Esprit que Jésus nous a promis et nous a envoyé pour nous donner force et courage de marcher avec lui, sans ce Saint-Esprit, nous pouvons avoir une vie chrétienne qui ternit très vite, qui s'affaiblit et qui va faire que nous avons souvent des découragements, des faiblesses, même dans la chair, aussi bien dans la chair que dans l'esprit. Et ça peut être un handicap. C'est pour ça que le Seigneur m'a inspiré ce message ce matin, pour que j'encourage les frères et sœurs dans la confiance en Dieu, d'être convaincus de la présence de Dieu en nous pour nous accompagner et de marcher avec lui.
C'est pour ça que nous allons lire l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 3, du verset 14 à 19. Amen. Éphésiens 3, 14 à 19. Nous allons commencer à lire, je lis directement à l'écran. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Quelle bonne parole qui nous fortifie. Nous avons cru en Dieu, nous sommes convertis, nous sommes baptisés. Mais Jésus nous enseigne. Il y a plusieurs paraboles dans la Bible qui essayent de montrer à peu près la vie chrétienne, la vie de l'Église. Parce que, étant nés de nouveau, étant enfants de Dieu, nous avons besoin de nous nourrir, de faire grandir en nous l'Esprit de Dieu. C'est un acquis, certes, mais qui peut perdre de son contenu, qui peut perdre de son volume en nous si nous ne l'entretenons pas. Si nous ne l'entretenons pas, nous pouvons tout de suite trouver notre vie chrétienne asséchée. Pour cela, en fait, nous avons besoin tout simplement d'abandonner notre vie à Dieu, de soumettre entièrement notre vie à Dieu et de laisser notre vie guidée par Dieu. Il est dit dans Matthieu 12, 33 qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons cru en Dieu, nous avons donné notre vie en Dieu, mais qu'est-ce qui nous différencie de l'homme du monde? Qu'est-ce qui donne notre identité de vie d'enfant de Dieu? Il y a des différences, il y a des choses qui doivent nous différencier de la vie mondaine, de la vie chrétienne, mais pas seulement de la vie chrétienne, de la vie d'un enfant de Dieu né de nouveau. C'est que nous devons avoir en nous les fruits de l'esprit, qui nous font grandir, qui changent notre nature et qui nous convainc de notre identité, qui nous convainc de notre statut d'enfant de Dieu, qui change notre vie. Si donc il est dit dans Matthieu 12 qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits, c'est que nous voyons que pour un homme qui marche sans l'Esprit de Dieu, c'est un homme qui dirige sa propre vie. Contrairement à nous, enfants de Dieu, quand tu entretiens une communion avec le Saint-Esprit que le Seigneur t'a promis et te l'a envoyé, tu laisses entièrement ta vie dirigée par le Saint-Esprit. Ta vie est conduite par lui et tu es convaincu d'une marche assurée, avec assurance dans le Seigneur. La vie sans l'Esprit de Dieu mène à beaucoup de choses. Et en fait, ce sont des choses qui caractérisent l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, tel que l'emportement. Pour peu de choses, on peut très, très vite s'emporter. On n'a pas la tempérance, on n'a pas cette maîtrise de soi, qui est un des fruits de l'esprit, mais on s'emporte tout facilement pour peu de choses et on se livre aux querelles, contrairement à notre vie d'enfant de Dieu,
qui, si nous entretenons notre communion avec le Saint-Esprit, nous cultivons la tempérance, la douceur. Nous sortons de notre bouche des paroles qui rassurent, plutôt qu'envenimer des querelles, d'entretenir des querelles. Notre vie même témoigne de l'amour, de la bonté. Et nous paraissons comme un être admirable, aussi bien physiquement dans notre milieu que spirituellement. Notre vie est admirable aux yeux du monde. La Bible dit que une lampe qui est allumée ne doit pas être cachée sous la table, mais d'être exposée afin d'éclairer. Aussi, une chose qui caractérise la vie d'un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est que cette personne-là est influençable, manipulée par le diable, instable, qui devant chaque situation perd le cap tout de suite, se perd. Pendant que si on est rempli du Saint-Esprit, on a l'assurance. On écoute la voix du Saint-Esprit qui nous rassure, qui nous convainc de la présence de Dieu en nous et qui nous donne donc l'assurance de ce que même si la mer se déchaîne, même si le vent souffle fort, il nous donne de lever les yeux et de regarder l'aboutissement de cette épreuve que nous traversons. Car si nous traversons une épreuve, pour un homme vide, sans esprit de Dieu, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse et en fait on est perdu, on cherche des solutions. Et c'est ce qui même d'ailleurs fait plonger beaucoup de personnes dans des stimulants, dans des choses en fait qui font seulement noyer superficiellement ce que l'on traverse. Les gens se jettent dans la drogue. Il y en a même, combien que matériellement, ils sont souvent comblés, mais arrivent au suicide. Parce que tout simplement, ils n'ont pas abandonné leur vie pour être dirigés par l'Esprit de Dieu, pour être dirigés et consolidés par l'assurance et la puissance du Saint-Esprit. Et donc, on est manipulé. C'est pour ça que la communion avec le Saint-Esprit nous donne l'assurance, la stabilité, la patience et l'assurance. Mais pour une personne qui n'a pas la vie ancrée dans l'Esprit de Dieu, nous avons une vie dominée par la passion de la chair et ses désirs. La passion de la chair, c'est quelque chose qui mène à la débauche, à beaucoup de choses, qui n'honorent pas Dieu, qui attristent au contraire le Saint-Esprit et qui fait qu'en fait notre vie s'assèche. Puisque sans Saint-Esprit, nous avons besoin d'entretenir cette communion avec l'Esprit de Dieu, de rester en fusion avec l'Esprit de Dieu et demander davantage à Dieu de nous remplir de son Esprit afin de rester éveillés devant chaque situation et que nous faisons attention aux œuvres de la chair dans notre vie qui vont témoigner autre chose de notre vie au reflet de la société. Des gens peuvent arriver à se demander, mais tel frère, telle sœur prie beaucoup, mais c'est quoi dans sa vie qui est dominé par les passions de la chair, qui se livre tout de suite au désir de la chair, qui pousse au péché, aux abominations, qui pousse à beaucoup de choses qui déshonorent Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on honore Dieu de par sa vie en société. Aussi, on n'a pas cette fragilité morale et spirituelle quand on est rempli du Saint-Esprit. On n'a pas cette fragilité parce qu'on est enraciné, comme on a vu dans le message, dans le passage ici tout de suite. On est enraciné fermement. Et le Saint-Esprit qui nous convainc de toute l'assurance, de la tranquillité, de la paix, de la joie en Dieu, qui nous renforce par la joie dans le Seigneur, dissipe nos fragilités, nous rend forts. Et l'apôtre Paul dit
que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. De sagesse parce que devant chaque situation qui se présente en nous, pas que nous trouvons des solutions en tant qu'humains, mais le Seigneur nous révèle au travers du Saint-Esprit en nous des solutions, nous donne des orientations dans les décisions que nous prenons dans notre vie de chaque jour pour nous sortir des situations qui des fois peuvent mener à beaucoup de désarroi. Notre Seigneur nous appelle à cultiver et à demander toujours la plénitude du Saint-Esprit afin de rester dans sa présence et d'être convaincu. Dans notre marche de tous les jours, il y a tellement de choses qui peuvent facilement nous tirer, nous mener vers des choses qui déshonorent Dieu et qui nous éloignent justement de notre marche d'enfant de Dieu et qui nous éloignent justement du salut. Avec le Saint-Esprit, nous développons les fruits de l'Esprit, nous enrichissons notre vie de la tempérance, de la joie, de l'amour, qui est la base même de la vie d'enfant de Dieu, de la compassion, et nous sommes remplis de miséricorde. Quand on regarde notre prochain, on a envie de lui annoncer Christ, on a cette force d'annoncer Christ, parce que le Saint-Esprit en nous, dans sa plénitude, nous convainc et convainc quand on sort quelque chose, quand on dit quelque chose de notre bouche, c'est la consolation, c'est la fortification de l'âme de celui qui est abattu, qui est en train de traverser des moments difficiles. Étant remplis du Saint-Esprit, nous ramenons la concorde et la cohésion là où il y a discorde, là où il y a division. Et c'est ça, justement, notre lumière. Nous avons besoin d'entretenir la vie remplie de Saint-Esprit. Rester dans la plénitude de Saint-Esprit nous donne d'être la lumière du monde, d'être le sel. La force du chrétien, c'est d'être rempli. Et si nous marchons en recherchant la communion toujours avec le Saint-Esprit, si nous nous laissons emporter toujours par l'Esprit de Dieu, si nous cultivons justement les fruits de l'Esprit en nous, notre vie en elle-même est un témoignage pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont dans les difficultés, qui sont dans les gouffres. En ouvrant la bouche, le Seigneur nous inspire des paroles qui vivifient, qui fortifient et qui sortent des situations difficiles, qui convainc les cœurs. Quand la Bible nous dit que si tu vois ton frère commettre le péché, tu t'approches de lui et tu lui parles. Mais tu peux faire cela que si justement tu es accompagné de l'Esprit de Dieu. Car ce n'est pas seulement ce que tu sortiras de ta bouche qui convainc, mais c'est l'Esprit de Dieu qui accompagne la parole, qui est la parole de Dieu, à convaincre l'âme du pécheur afin de se repentir, afin de changer sa vie et de donner sa vie à Dieu. Et aussi sur le plan personnel, souvent on est amené à être confronté à beaucoup de choses qui peuvent nous faire vaciller. Mais l'Esprit de Dieu est en nous pour nous rassurer, pour nous fortifier, afin d'être enracinés dans la promesse de Dieu qui nous mène vers la vie. Et Jésus a essayé d'imaginer cela en donnant l'exemple des 10 vierges. La Bible dit que, en fait, cette parabole des 10 vierges, Jésus disait que l'Église est comme les 10 vierges qui devraient aller à l'encontre de l'époux. Et il y a 5 folles et 5 sages. Les 5 sages ont pensé à remplir leur vase d'huile afin d'alimenter leur lampe pour les éclairer.
Et quand elles étaient parties à l'encontre de l'époux, pendant la nuit, elles étaient fatiguées, tout le monde dormait. Et une voix qui leur dit, voilà l'époux qui arrive, allez à l'encontre de l'époux. Les 5 sages qui se sont levés avec leurs lampes fournies, avec provisionnées d'huile, ont pu s'éclairer, ont pu allumer leurs lampes. Et les 5 folles se disent, mais prêtez-nous un peu de notre huile, de votre huile pour alimenter notre lampe. Cette image, en fait, c'est l'image même de l'Église. Nous devons penser à toujours renouveler le Saint-Esprit, à remplir notre lampe d'huile, afin qu'on soit toujours éclairé, afin qu'on soit prêt à l'encontre de notre Dieu. C'est un exemple qui est donné pour que nous soyons éveillés, veillés à l'attente de notre Seigneur. Car de notre vie aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal, qui deviennent des normes de société. Et même du point de vue légal, on légalise même plutôt des choses qui sont en abomination avec Dieu. Et le contraire est condamnable, même par la loi aujourd'hui. Nous devons veiller à notre âme. Nous devons veiller à nous procurer de cette huile qui est le Saint-Esprit pour notre lampe, afin que notre vie soit éclairée, afin que nous soyons nous-mêmes une lampe qui éclaire autour de nous et que notre vie soit toujours prête pour l'attente de l'encontre avec notre Dieu. Notre vie a besoin de la plénitude de Saint-Esprit. Méditer la parole de Dieu, à rester à l'écoute du Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Car si dans notre vie, si tu vois qu'en fait qu'à un moment donné, tu t'emportes, tu es dans les fruits de la colère, tu es dans le fruit de la désobéissance, et que tu n'arrives plus à entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu qui intérieurement cherche à te convaincre de changer de ta vie, de changer de foi, de voie, c'est là qu'il faut justement, en tant qu'enfant de Dieu, se poser la question, quelle est ma relation avec Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis attentif à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit qui me parle? Dieu nous parle au travers du Saint-Esprit et qui convainc notre esprit du mal et qui nous sort justement des œuvres de la chair, de la colère, des frustrations. Car étant plein de l'Esprit de Dieu, nous ne devons pas être sujets tout le temps aux frustrations. Nous sommes convaincus dans la joie et l'amour, la tempérance, les fruits de l'Esprit qui grandissent en nous. Et que notre vie devienne un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Afin que quand on va ouvrir la bouche pour annoncer Christ, toute personne qui connaît notre vie va savoir que c'est un enfant de Dieu qui parle. Nous sommes reconnus par nos fruits en société. Quand nous sommes dans un milieu et que nous ne procurons pas la paix aux autres, que nous ne procurons pas la tranquillité, la joie et le vrai partage avec les autres, on doit se poser des questions. Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vraiment le Saint-Esprit est en action dans ma vie? Et qu'est-ce que je dois faire? On doit rechercher, on doit cultiver notre communion avec l'Esprit de Dieu, afin de toujours nous renouveler notre vie. Quoique né de nouveau, notre vie a besoin d'être illuminée, d'être dirigée par le Saint-Esprit.
nous ne sommes pas dominés par les œuvres de la chair. Nous marchons avec assurance parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous remplit de sa force et qui fortifie notre confiance en Dieu. Quelles que soient les épreuves qu'on peut traverser, nous restons sereins et fermes dans la confiance de ce que Dieu agit toujours au travers de notre vie. Et que quel que soit le chemin difficile que nous empruntons, le Seigneur nous tient. Si nous sommes faibles, si nous sommes dans l'angoisse, on l'a chanté ici, il nous prend dans ses bras, il nous rassure, il nous amène vers le Père. Et cela ne peut se faire que si nous restons en communion avec le Saint-Esprit. Si nous restons en communion et que si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous convainc de notre statut en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous nous approchons de lui, nous nous approchons avec assurance, avec confiance. Et nous sommes consolés, nous nous remettons tout de suite des situations qui paraissent difficiles pour le monde, ce qui peut amener même des gens à se poser des questions, mais comment celui-là fait avec tout ce qu'il vit? Cependant, on voit en toi la joie du Seigneur qui est ta force. Amen. On voit en toi la tranquillité qui est suscitée par l'assurance et la confiance dans le Seigneur. Que quelles que soient les montagnes que tu peux voir devant toi, tu as le regard au-delà de ces montagnes, car tu as l'assurance de ce que le Seigneur accomplira toujours des grandes choses dans ta vie et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut convaincre de cela. Si nous voyons dans le monde des riches, des gens qui sont bien, qui en arrivent un jour comme ça, on apprend que la personne s'est suicidée parce qu'ils ont une vie vide, dépourvue de tout ce qui peut soutenir, de tout ce qui peut spirituellement donner des forces pour surmonter des épreuves. Mais toi, les épreuves sont là, mais ta vie témoigne aux yeux du monde que tu es enfant de Dieu, parce que quelles que soient les montagnes qui sont là, tu regardes au-delà. Tu regardes au-delà et Dieu t'emmène justement comme Dieu a amené Abraham et qui a fait traverser Abraham dans le désert jusqu'à ce qu'il arrive à conquérir la terre promise. Amen. Et en traversant le désert, en traversant les obstacles, étant rempli du Saint-Esprit, tu restes serein. Ta vie est toujours pleine. Ta force est toujours provisionnée de nouveau, renouvelée à chaque fois. Car le Saint-Esprit qui se renouvelle en toi te remplit toujours de sa force, de sa joie. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons connu Dieu et que l'Esprit de Dieu est aussi consolateur. C'est-à-dire que des fois, il peut nous arriver des choses, des malheurs. Et si nous sommes dans la plénitude de Dieu, tu es consolé au fur et à mesure que toute épreuve qui arrive, que tout malheur qui peut arriver à t'atteindre, gloire à Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais des fois, on est en chagrin. On peut avoir beaucoup de remords. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit consolateur qui nous console, qui nous fortifie, qui nous encourage à sortir des situations de malheur qui nous frappent, des choses difficiles qui font fléchir. Mais nous resterons fermes. Tu resteras ferme parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu resteras ferme et ta vie est toujours dans l'abondance de la joie de Dieu. Tu es consolé. Contrairement à une vie asséchée sans esprit de Dieu, quand tu es affligé, quand le malheur te frappe, tu es comme plongé dans le ténèbre. Tu es livré à toi-même puisque tu as choisi de prendre la direction de ta propre vie. Tu veux marcher
selon tes propres visions. Mais quand le malheur te frappe, tu sombres dans le noir. Tu es comme perdu. Tu perds tout repère. Et ta marche même dans la vie, tu te dis, il n'y a plus rien qui puisse te sortir de cette situation. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'assurance. Et Dieu, il vient et te dit, relève la tête et regarde au-delà de ce qui est en train d'arriver. Regarde au-delà de cette montagne qui se dresse devant toi. Derrière cela, il a un plan merveilleux pour toi. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse te convaincre de cela. C'est pour ça que nous devons marcher avec le Saint-Esprit, nous laisser guider notre vie par Dieu, laisser le Saint-Esprit nous convaincre et nous orienter, nous montrer le chemin, laisser le Saint-Esprit éclairer toujours notre vie et que les ténèbres se dissipent loin de nous pour que nous restions justement dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide au travers des fruits de l'Esprit d'être irréprochables devant Dieu, de nous approcher de Dieu, car le Saint-Esprit nous a conduits, nous a convaincus du péché, on s'en éloigne et on renouvelle tout le temps notre communion avec Dieu. Et nous sommes donc prêts à la rencontre de notre Seigneur. Nous sommes renouvelés, nous sommes consolés, nous sommes fortifiés. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et ce matin, notre prière doit être de demander à Dieu de venir à notre secours, de nous renouveler, de nous remplir du Saint-Esprit, de remplir notre vie. Car nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur sans une bonne communion, sans la plénitude de Saint-Esprit. La plénitude de Saint-Esprit qui nous empêche, qui nous montre le chemin, qui nous empêche de tomber justement sous la passion de la chair, de ses désirs, qui nous rend forts et inébranlables face aux épreuves, qui nous console, qui nous fortifie et qui nous présente à Dieu, et que nous cherchons davantage à plaire à Dieu en cultivant et en faisant grandir en nous les fruits de l'Esprit. Et nous sommes la paix pour les autres. Nous procurons la joie, la tranquillité, le bien-être avec tout le monde. Et nous sommes reconnus par les fruits portés par notre vie pour les autres. Nous allons donc prendre un moment de prier et de demander au Seigneur de venir à notre secours, de nous remplir de son esprit, de nous conduire, d'éclairer notre vie, afin de rester toujours proche de lui et dans la plénitude de son esprit. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, ce matin, Seigneur, une fois de plus, tu nous parles. Une fois de plus, Seigneur, tu nous apprends de toi. Et tu veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous placions, Seigneur, notre confiance en toi. Oui, Seigneur, nous voici. Nous te demandons, Seigneur, de nous renouveler, de nous remplir, Seigneur, de ton onction nouvelle, de nous remplir de ton esprit, afin de marcher, Seigneur, comme tes enfants, dignes et irréprochables. Que nous soyons la lumière du monde. Que, Seigneur, nous ne soyons pas comme les 5 vierges folles, mais que nous soyons comme les 5 vierges sages, Seigneur. Que notre lampe, Seigneur, soit remplie. Que nous soyons, Seigneur, prêts à ta rencontre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que notre huile soit, Seigneur, toujours prête, afin que notre lampe soit éclairée et que nous soyons les lumières du monde. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur. Donne-nous ta force, Seigneur.
Donne-nous ta lumière afin, Seigneur, ce matin, de te célébrer, de nous renouveler entièrement et de marcher avec toi. Béni sois-tu et bénis ta parole et que ta parole produise du fruit au nom de Jésus. Amen. Amen. Séparer du monde afin que l'Esprit de Dieu nous remplisse, afin d'être en communion avec Dieu. Et je me rappelle de cette parole qui dit en fait, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre frère, et qui est l'inverse en fait de ce qui a été dit, mais qui veut dire tout à fait la même chose. Que si on a Dieu, nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes dans l'amour des uns pour les autres, et cet amour parfait de Dieu sera parfait en nous. Et gloire à Dieu pour ce message ce matin, et je vais prendre dans ce livre de 1 Corinthiens 11, le texte de la scène ce matin, qui dit « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le remplit, et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. » Et gloire à Dieu pour ce message encore qui dit en fait, si nous sommes en communion avec Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu, et nous serons parfaits en fait pour partager le repas du Seigneur ce matin et pouvoir passer vraiment en fait ces moments bénis que nous passons sur cette terre en attendant le jour que le Seigneur viendra. Alors, je vais prier. D'accord. Je vais donner pour bénir le pain, ensuite je bénirai de la Alléluia, merci. Notre Père et notre Dieu, nous venons à toi, Seigneur de Tout-Puissant, pour célébrer, Seigneur, et commémorer ce que tu as institué. Car, Seigneur, tu t'es livré en rançon pour nous, afin que nous soyons sauvés, Seigneur de Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur, maintenant venir à ta table, prendre de ce pain qui symbolise ton corps, que nous t'invitons, Seigneur, à bénir et à sanctifier, afin qu'en le prenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous soyons renouvelés, que, Seigneur, ton Esprit Saint vienne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, prendre contrôle de notre vie, car nous t'abandonnons, Seigneur, notre vie. Et Père, laisse que, Seigneur, tu nous renouvelles. Tu nous donnes des forces nouvelles, que tu nous remplis, Seigneur, de ton onction, afin, Seigneur, d'être des lumières du monde, de marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, selon tes préceptes, d'aimer nos frères, d'être compassion, d'être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tempérant, ô Père, avoir des fruits de l'Esprit, que nous soyons renouvelés. Béni sois-tu, que tous ceux qui s'approchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce pain soient bénis, au nom de Jésus.
Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, notre roi, toi qui es tout pour nous, Seigneur mon Dieu. Tu nous as bénis, Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur Père éternel, Seigneur Papa, par rapport à la nourriture, Seigneur mon Dieu. Voici, Seigneur mon Dieu, nous partageons, Seigneur mon Dieu, ensemble, Seigneur mon Dieu, ce pain et ce vin, Seigneur mon Dieu, qui symbolise ton corps et ton sang, Seigneur mon Dieu. Toi qui nous remplis du fruit de l'Esprit, Seigneur Père éternel, afin que nous soyons, Seigneur mon Dieu, sans tache, sans défaut devant toi, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur mon Dieu, je te dis, gloire à toi, Seigneur mon Dieu, pour toutes choses, tout ce que tu as fait pour nous, parce que c'est toi qui as préparé, Seigneur mon Dieu, tout cela, afin que nous puissions vivre cela aujourd'hui, dans cette terre, Seigneur mon Dieu, sous cette terre, Seigneur mon Dieu, dans ce monde qui ne veut plus entendre parler de toi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette coupe qui représente, Seigneur Père éternel, la coupe de l'alliance, Seigneur mon Dieu, dans ton sang. Pour tous ceux qui t'appartiendront, Seigneur mon Dieu, Papa, partageons ensemble cette coupe qui représente ton sang, le sang de la nouvelle alliance que tu avais préparée, Seigneur mon Dieu, depuis des temps nous ne le connaissons pas. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu es, pour tout ce que, Seigneur mon Dieu, tu as fait pour nous, pour ton amour, pour tes grâces, pour toutes choses, Seigneur Père éternel. Amen. Amen.
notre amour, notre cœur et notre bonne volonté de te servir et de faire aussi ta volonté. Ces offrandes ne sont pas que de l'argent, ce sont des offrandes de bonheur, de cœur, d'amour, et ça, elles sont sincères. Alors, je me suis mise avec eux pour te dire que j'ai essayé, je pense, avoir donné le meilleur de moi-même pour avoir fait moi aussi une offrande de bonheur, de tout mon cœur et avec tout mon amour. Et les prières qui ont été faites, qu'elles soient si c'est ta volonté, et celles que tu connais du fond de notre cœur et qu'on n'a pas dites, si c'est ta volonté, tu les exauceras telles que tu le désires. Amen. Amen. Et là, le chemin du salut, et le sauveur du monde, en l'odeur de son nom, nous prions l'acclamant. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde.
rappelle, Seigneur Jésus, que quels que soient nos problèmes, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, que nous puissions toujours regarder à toi, Seigneur. Afin, Seigneur, que ton esprit, l'esprit que tu as mis en chacune d'entre nous, puisse régner en majesté et nous conduire tout au long de notre vie. Alors sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu vas faire. Mais je te prie, oh Dieu, d'étendre ta main, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous ici présents. Et surtout toutes celles qui sont en vacances encore, que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu puisses continuer de les diriger et les conduire comme tu le fais avec nous. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions passer une bonne semaine. Une semaine de paix, de joie, une semaine remplie d'amour, mais surtout une semaine remplie de ta présence. Alors sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu vas faire pour chacune d'entre nous. Amen. 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 Et pour clôturer, on va encore danser. Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? Amen. Amen. Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? Amen. Attendez, il y a un peu de peur. Ça ira mieux.